Le foot, c'est un sport de mecs. C'est une phrase qu'on a tous entendue. Une évidence pour certains, une barrière pour d'autres. Et pourtant, derrière les terrains, loin des projecteurs, il y a aussi celles qui apprennent, qui progressent, et celles et ceux qui les accompagnent. Aujourd'hui, plus de 16 millions de femmes et de filles jouent au football dans le monde selon la FIFA. Un chiffre en constante augmentation. Mon invité du jour évolue justement à cet endroit-là. Entre éducation et transmission, il construit au quotidien les bases d'un football peut-être plus ouvert, plus juste. Aujourd'hui, il va nous raconter son parcours, son rôle auprès des jeunes joueuses, et la manière dont il voit évoluer le football féminin. Hello Kevin, comment tu vas? Ça va super et toi? Bah ça va très bien, merci beaucoup d'être venu. Oui, merci à toi pour l'invitation. On va parler de foot, de ton métier, Ouais. de ton parcours. Poser la question, même si je l'ai un peu teasé, tu fais quoi dans la vie? Bah du coup, je suis comme tu as dit, je suis assistant d'éducation dans un collège. Le reste du temps, ben la passion du foot. Je suis éducateur des U10 féminines au Paris Saint-Germain depuis 8 ans maintenant. 8 ans. Ah oui, quand même. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Comment je suis arrivé là? On avait créé une section féminine dans le club de ma ville, Ouais. à Roissy à l'époque, avec ma mère, avec des amis aussi. J'ai pu, grâce à ma mère, voilà, qui était au PSG à une époque, elle est rentrée. En fait, ils avaient besoin de dirigeants à la base pour s'occuper des feuilles de match, le samedi surtout. Et ensuite, ils ont eu un besoin d'éducateurs. Et du coup, je suis rentré là et depuis, bah, voilà quoi. Ok. Depuis c'est comme ça. Pour revenir à la maman de Kevin, on parle de Karine Capoul, ancienne joueuse du PSG de 1986 à 1991 au poste de libéraux et coach des U10 féminines de l'association PSG. Donc pour toi, le football, ça a toujours été dans ta vie. Ouais, Genre, ouais. s'il n'y a pas une seconde dans ta vie où tu t'es dit j'aime pas le foot ou je veux pas du foot dans ma Non, vie, non, c'est pas possible. depuis tout petit, on baigne dedans. Ah ouais. T'as pas eu du coup ce déclic de me dire ok ouais je veux devenir entraîneur. C'était un peu une évidence. C'était en fait, ouais, j'ai tellement toujours aimé ça que, à partir du moment où tu joues, parce que j'ai joué quand même un minimum, tu as envie de voir c'est quoi l'autre côté aussi. Voir, bah, transmettre ce que toi aussi tu as appris, tu vois? Et plein de choses et au final, j'aime beaucoup ce que je fais donc Trop bien. c'est top. Aujourd'hui en France, il y a plus de 250 000 licenciées féminines selon la Fédération française de football, alors qu'elles étaient beaucoup moins nombreuses il y a 20 ans. Est-ce que toi, quand tu as commencé, il y avait déjà cette évolution dans le football féminin? Quand j'ai commencé au PSG? Ouais. Ouais, ça avait déjà quand même un peu évolué. Les mentalités commençaient à changer. On va dire que les filles, il y a beaucoup plus de filles aussi dans les clubs. Donc, vas-y, on va dire qu'il y a 8 ans. Il y a eu aussi la Coupe du Monde en France en 2019. Il y a eu la Coupe du Monde féminine en France. Donc, ça a aidé aussi. Il y a eu un boom, je crois, après la Coupe du Monde. Donc, ça a aidé. Mais après, aujourd'hui, c'est vraiment encore un peu plus encore intense au niveau des filles qui viennent ben, s'inscrire au foot, Vous avez que ce plus soit... d'inscriptions? Ouais, que ce soit chez nous ou même dans les autres clubs, il y a beaucoup de sections féminines qui s'ouvrent aussi. Ouais, Que ce soit des petites, des grandes. Souvent des grandes, c'est plus facile, parce que ouais. les petites, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de clubs qui ont des sections féminines et tout, et ça, c'est génial en vrai. Ok, trop bien. Tu travailles aussi dans un collège. Ouais. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est aussi lié à ton envie d'être entraîneur plus tard? Alors, en soi, ça m'arrange beaucoup au niveau de la dispo. On a nos week-ends, on a les vacances, on finit pas trop tard, donc ça fait que moi je peux aller derrière aux entraînements. Donc ça déjà c'est bénef. Et derrière après voilà, après le contact avec les jeunes, il est sympa aussi, tu vois. Est-ce que ça t'aide au quotidien, ton rôle au collège, dans ton rôle d'entraîneur le week-end? Bah, je dirais que c'est même l'inverse, c'est plus mon rôle d'éducateur qui m'aide au collège. Ah ouais? Tu vois, ouais, parce Comment qu'en ça? vrai, l'approche, il y a plein de petits, ils aiment le sport, tu sais, les enfants, parfois, certains turbulents, entre Ouais. guillemets. C'est une approche différente. Je vais pas être là à leur crier dessus, Ouais, leur ouais, dire, ouais. ouais, je vais les approcher différemment. Des fois, on va être ferme, tu vois, Ouais, bien sûr. comme tout le temps. Mais souvent, j'essaie d'avoir une approche plus pédagogique, plus sportive, où tu sais qu'ils vont écouter ton discours, Ouais. tu vois, au lieu d'être là dans l'affrontement et tout, ça sert pas forcément à grand-chose. Ouais, bien sûr. Donc, Surtout avec les jeunes, hein. ouais, donc voilà, moi j'essaie d'avoir une approche différente. Parfois ça fonctionne, avec beaucoup ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas non plus. Mais la plupart du temps ça va, moi je suis tranquille, je suis chill on va dire. Ok, t'es chill. Ok, trop bien. On va parler plus de ton métier d'éducateur. Concrètement, c'est quoi ton rôle avec les U10 féminines? Déjà pour commencer, c'est les mettre dans un contexte favorable, encore qu'elles soient bien, qu'elles soient épanouies. Avant de parler football, il faut qu'elles prennent du plaisir, qu'elles travaillent aussi sur leur confiance, qu'on leur donne confiance. Après oui, il y a l'aspect sportif, parce que voilà, on est quand même dans un club pro, donc il y a l'aspect sportif qui rentre en jeu, mais surtout se dire ben, la progression elle vient avec la confiance, le bien-être aussi. On construit des joueuses de foot, oui, pour le futur. On construit aussi des femmes. Leur confiance est super importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire la confiance d'un enfant, enfin d'une enfant, d'une fille. Donc l'objectif c'est quel que soit leur niveau. Elles n'ont pas toutes le même niveau, comme partout, mais l'objectif c'est de les accompagner ben, du point A à un point B. L'objectif c'est qu'elles n'arrêtent pas le foot. Oui.
Ok. par dégoût, par, je sais pas moi. Genre qu'elles se disent, ouais, je suis trop nulle en Voilà, fait. voilà. Ok. L'objectif, c'est qu'elles arrivent à prendre du plaisir, que ce soit entre copines, que ce soit en loisir. Celles qui veulent devenir pro, ben, je leur souhaite. Mais l'objectif principal, c'est qu'elles prennent du plaisir, qu'elles s'amusent entre copines. Et après, voilà, le sportif, il vient toujours après. On dit souvent que c'est entre 6 et 12 ans que se construit le rapport au sport et que le plaisir est le premier facteur de fidélisation chez les jeunes. Toi, tu le ressens sur le terrain? Bah forcément, parce que en fait, une joueuse qui va venir en séance et qui va, enfin, pas tirer la gueule, mais tu sais, qui va être un peu Qui va tristounette, bouder, tu ouais. vois, qui est pas dedans, bah, elle va pas te donner elle va Elle pas va te pas se donner donner ce à que tu as 100%, ouais. envie, tu vois, elle va pas être à fond, elle va pas prendre de plaisir. Moi, je vais pas prendre de plaisir à lui faire des Ouais. choses. Et derrière, ben, il y a pas Il n'y a ce pas ce juste bon équilibre, contact, tu ouais. vois. Ouais, il faut qu'elle prenne du plaisir. Si elles viennent à l'entraînement et qu'elles ont pas pris de plaisir et qu'elles viennent pas avec plaisir, Est-ce que tu sens que ton rôle là, tu t'es dit, vas-y, je sers à rien, genre? c'est pas tant de me dire que je sers à rien, ça se trouve, c'est même pas de ma faute, tu vois. Peut-être parfois oui, hein. Peut-être oui, hein. C'est possible, on n'est pas parfait, tu vois. Mais moi, je vais me dire que j'ai quand même failli à ma mission. Si à la fin de la séance, je regarde les petits, je leur demande ce que vous avez pris du plaisir, ce que vous avez aimé, si, et qu'il y en a aucune qui me dit oui, tu vois, je vais me dire, oh bon, j'ai foiré quelque part, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Comment tu t'adaptes au groupe d'enfants? Parce qu'au collège, elles ont pas 9 10 ans. Non, elles sont plus grandes. Ouais. Elles ont. C'est quoi, au collège, c'est 12 ans? Ouais, au Ça passe collège, sur des je sais 12 ans, pas, je la crois. sixième, ça commence à Ouais, c'est 11 11-12 ans, ans, ouais, ouais. ouais, 11-12 ans. Comment je m'adapte à des petites comme ça? Moi, j'ai un côté où, comme je dis, je suis à la fois leur éducateur. Ouais. Alors, je suis pas leur coach, je suis leur éducateur. C'est-à-dire que je vous éduque, entre guillemets, je parle sportivement, parce qu'ils ont des parents. Moi, ce que je me dis, c'est un peu mes petites sœurs. Je dirais pas ma fille, parce que voilà, je suis pas entre. Enfin, après, si, ça aurait pu, mais parce que plus ça avance, plus j'ai de l'âge. Mais ça peut. Moi, je les considère comme mes petites sœurs. C'est-à-dire que avec ta petite sœur, ben, parfois, il faut être ferme, carré, tu vois. Et parfois, ben, le rapport, quand on n'est pas terrain, quand on est hors terrain, sur des. Moi, on est là, on rigole, on se tape des barres et tout, tu vois, tranquille. Ok. Je suis pas. On n'est pas là pour devenir pro Non! direct d'un Non! coup comme ça. À cet âge-là, on sait jamais. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est une journée type pour toi? Une journée type pour moi, si je te prends un lundi par exemple, c'est. Non, un mardi, pardon. Ah, je me lève, je vais au travail, Ouais. 8h, 17h, je fais ma journée jusqu'à 17h, Ouais. 17h, voiture, camp des loges, séance. Je fais ma séance, on kiffe, on prend du plaisir, c'est du foot, hein, donc on kiffe. Je rentre, je regarde la télé, s'il y a un match de foot à la télé, un match de foot. Il est trop content, genre. Mardi en plus, c'est soir de Ligue des Champions, donc direct. Et après, on dort parce qu'on est Et fatigué. est-ce que tu fais des matchs avec elles? Ouais. Genre, où vous affrontez d'autres équipes? Ouais, le samedi, Et c'est toi samedi qui... matin. Ok, et c'est toi qui prépares les feuilles de match et tout? Alors non, j'ai ma dirigeante pour ça, Ok. qui s'occupe de tout. On a la chance, nous, au PSG, d'avoir des dirigeants qui nous permettent, nous, éducateurs, de se concentrer uniquement sur le sportif. Ok, C'est-à-dire que ouais. nous, on prépare la compo, on prépare tout ce qui va se passer sur le terrain. Et ce qui est en dehors du terrain, il y a ma dirigeante qui le fait. Ok. Et Et comment tu prépares tes compos? déjà par rapport à la semaine Ouais. d'entraînement. L'objectif, moi, c'est pas de me dire les meilleures, elles jouent, qu'elles soient là. Celles qui sont là, elles sont là. Sinon, après, on fait tourner à peu près. Si aujourd'hui c'est toi qui devais pas jouer, tu joues pas. La semaine prochaine, ce sera une autre. Et comme ça, elles tournent toutes, sauf ma gardienne. J'en ai Ok. qu'une, donc forcément, elle va jouer tous les Ok, matchs, elle a de la d'accord. chance. Mais sinon, voilà, elles essaient de toutes tourner. Après, voilà, là où moi j'estime qu'elles vont donner le meilleur, je les mets au Ok. poste. Après, voilà, elles peuvent bouger, elles peuvent, selon les matchs, les phases aussi, elles peuvent aller un peu partout, quoi. Donc, Ok, trop bien. C'est quoi la partie la plus difficile de ton métier? je dirais, c'est quand même. Il y en a plusieurs. Une année, c'est long. C'est 9 Ouais. mois d'entraînement. On a 3 entraînements par semaine, tu vois. Ok, ouais. Ce qui est difficile, c'est aussi de. Avec Souvent, on 3 va. entraînements par semaine pour des petites Ouais, elles de... ont 3 entraînements par de semaine. 10 piges? Ouais. Mais wesh. 3 entraînements par semaine, plus le match du samedi. Oh, waouh. Ouais, ça carbure quand même. Ah ouais, mais elles sont pas fatiguées? Non, ça va, ça va. Après, Bon, ouais, après, ça va. elles ont choisi de faire du foot, hein, mais Ça moi, va, non, en vrai, je ça suis va. essoufflée là. C'est- Avec l'idée de faire 3 séances par semaine. Attends, mais 3 entraînements plus le Ouais, match plus le le samedi? samedi. Tous les samedis? Ouais, tous les samedis. On joue tous les samedis. Ah ouais, Tous les samedis. faut vraiment le vouloir. Ouais, faut Ah aimer ouais. ça. Non, faut aimer ça. Hein. C'est Bah ça, ouais. si on prend votre plaisir, ça sert à rien. Ok, ouais, Même pour nous. waouh. Nous, si on prend votre plaisir à faire ça, à venir 3 fois dans la semaine Bah et ouais. une fois le samedi, autant arrêter. Hein. Ok, waouh. À Ah ouais, 10 ouais. piges comme ça? Ouais. Waouh, non. Il faut profiter de l'avion. Très Vous tranquille. êtes jeunes, c'est quoi? Je suis choquée. Mais en même temps, c'est qu'elles ont vraiment envie de Mais faire ouais, c'est ça ça. Hein. et que peut-être elles veulent devenir pro, tu vois. Ouais, il y en a qui. Ouais. Ah ouais, il y a des petites qui te disent, ouais, je veux Ah devenir ouais. pro, genre, c'est mon but. Là, 95%. Ah ouais? Ah ouais. Il y en a pas une qui dit ça juste parce qu'elle a envie, genre. Ça m'est arrivé, hein, j'en connais, hein, qui m'ont Ouais. dit qu'il y avait d'autres projets professionnels, entre guillemets, tu vois. Il y en a une, elle m'a dit, je veux être architecte. Ok, ah Je oui. suis très bien. J'ai dit, tu fais du foot, pourquoi? Ouais, parce que ouais, je suis avec mes copines et tout. Ok. Elle avait quand même un bon niveau, parce que Ouais, ouais. voilà, mais
Non, moi je veux être architecte et ouais, je fais du foot parce que ouais, je suis avec mes copines et c'est super, Ok. je les aime bien, je les connais depuis longtemps. Ok. Et la plupart, sinon, elles veulent être La plupart, c'est footballeuses ouais, je veux être professionnelles, footballeuse genre. professionnelle. Ah ouais, déter. Attends, en vrai, ça va être trop bien de. Parce qu'en fait, imagine, genre, t'as entraîné une petite et genre, Ouais, dans c'est 5 incroyable. piges, je sais pas, elle entre dans une Incroyable. bête d'équipe et tout. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Et donc, attends, tu me disais, c'est quoi Ouais, la la partie chose la la plus plus difficile? difficile, on va dire, c'est de la réinvention, tu vois, c'est de se dire, ben, on va forcément revoir parfois les mêmes thèmes, tu vois, on n'a Ouais. pas 50 000 thématiques non plus à l'année. Souvent, c'est se réinventer, tu sais, sur les séances, de pas refaire les mêmes choses, tu vois, de se dire, tu sais, parfois, t'as peur aussi en tant qu'éducateur de dire, ouais, bon, elles vont se dire, ouais, on a déjà fait ça, c'est l'année Ouais, ouais. dernière fois, nan, nan, c'est chiant et tout. Après, ce qui est difficile aussi en tant qu'éducateur, c'est un peu, c'est la gestion parent, elle est compliquée aussi, tu vois. Ah ouais? Ouais, la gestion parent, c'est un peu compliqué, mais Pourquoi? Des parents qui disent quoi, genre? bah, par exemple, c'est des choses bêtes, tu vois, parfois c'est des choses futiles, mais par exemple, je sais pas moi, je te dis une connerie, je te prends un exemple, enfin, je prends un exemple comme ça, mais imaginons, je fais pas jouer toi ta fille samedi. Ouais, Moi, je vais expliquer à la petite, tu vois, je vais pas forcément expliquer aux parents, parce que ouais, c'est pas vous qui jouez non plus. Tu vas avoir des, ah, bah, pourquoi elle joue pas, pourquoi si, pourquoi elle a pas joué autant de ouais. temps, pourquoi. Après, voilà, Oui, genre, ils veulent un peu faire c'est, la c'est, comme composition on dit, alors que. c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Ouais, J'essaye, moi j'essaye au maximum, tu vois, je vais jamais mettre une chose de côté. J'essaie de faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible. oui. C'est pas possible. Parfois, ça va être toi qui va être privilégié, parfois, ça va être Ouais, l'autre. ouais. Voilà, on essaie de trouver quand même un juste milieu, hein, mais Mais le plus important, c'est que ce soit les joueuses qui comprennent. voilà, moi, Parce c'est que ce qui bon. compte. Moi, là, je sais que j'ai une explication à la petite, quelle que soit ma décision, qu'elle soit positive ou négative, je vais t'expliquer. C'est-à-dire, si je te prends pas le samedi, je vais t'expliquer pourquoi, je vais essayer de te mettre des mots. Cette petite, encore une fois, la confiance, elle rentre en jeu. Je peux pas te dire, ouais, samedi, t'es nul, donc samedi, tu joues pas. Ouais, bah, oui, heureusement. C'est dur. Même là, moi, je me suis Là, sentie un petit peu agressée, là. tu vois, non, mais c'est dur, tu vois, de dire Ouais, ça à une petite ouais, de ouais, de 9 ouf. ans, de 10 ans. Donc voilà, faut essayer de trouver les mots et tout. Mais sinon, après, globalement, c'est des petits fléaux, tu vois, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ok. Et tu me disais que, à l'inverse, le moment où tu te dis c'est pour ça que je fais ce métier, c'est quand tu vois qu'elles prennent du plaisir et que Ouais. bah, elles te disent qu'elles veulent devenir joueuses professionnelles, quoi. Ouais, franchement, quand je les vois sourire, tu vois, mettre juste un but, parfois une Ouais, victoire, un but, des cris de guerre quand tu ouais, gagnes. Même ce que j'aime aussi, c'est quand elles sont frustrées d'avoir perdu aussi, tu vois. ouais. Ça prouve que voilà, Ouais, elles sont vous vraiment êtes des petites dedans, genre, ouais. compétitrices, tu vois, donc c'est cool, tu vois. Donc, non, il y a trop de trucs qu'on aime. Même le rapport humain, tu vois, avec Ouais. les autres coachs et compagnie, tu vois, c'est top en vrai. Et vous faites des compétitions? Ouais, on fait on appelle ça des tournois, tu vois. Ouais. Sur une journée. Ouais, bah, parfois tu gagnes très bien, temps, Vous la avez journée déjà elle se passe gagné? bien. Ouais, J'ai déjà vu ça. on va dire on gagne souvent. Ok. On va dire on gagne souvent. On perd aussi beaucoup, hein, mine de rien, Mm. parce qu'on en fait beaucoup. Donc tu gagnes beaucoup, tu perds aussi beaucoup. Mais tu rencontres aussi des belles équipes aussi en face, tu vois. Donc Ouais. faut aussi louer le travail des autres équipes qui travaillent bien aussi, tu vois, avec leurs féminines. Donc c'est cool. On va passer à la partie numéro 3 de cet épisode, les femmes dans le foot. Est-ce que pour toi c'est un choix d'entraîner des féminines plutôt que des masculins? Je sais même pas si on dit des masculins Des- pour. Ouais, bah tu vois, Parce que tu vois, genre, c'est très bizarre de des dire des gars. Tu vas féminines. dire, est-ce que tu entraînes des gars, quoi, tu vois? Ouais, alors que, enfin, non, parce qu'en fait, on dit des féminines parce que le foot, c'est d'emblée Ouais, pour les mecs dans la tête des gens. ouais, c'est Et vrai, donc, c'est on était automatique. Ouais. obligé de préciser féminine. Alors C'est qu'on dit pas. automatique, alors que c'est du foot. Bah oui, on dit pas Coupe du Monde. Tu sais, à la Coupe du Monde, on dit Ouais, pas tu à dis la pas Coupe Coupe de du Monde football féminine. masculin, Ouais, tu dis non? pas. Non, Bah, non, c'est est-ce que c'était un instinctif. choix? C'est un choix, ouais, c'est un choix. Moi, par exemple, je suis vraiment un projet féminin, que moi, c'est dans le développement du football féminin, je trouve ça super important. Après, comme je dis, il y a ma mère qui rentre en jeu aussi, tu vois. Après, c'est une autre époque encore. Il y avait encore d'autres problématiques, tu vois. J'aurais bien aimé voir comment c'était, tu vois, cette époque-là, pour voir vraiment, je pense que il y a un monde hein, Oui, entre bien sûr, ouais. les années 80, 90, même encore avant. Et aujourd'hui, tu vois, là, il y en a qui vivent quand même du football, tu vois. Ouais, ouais, mais, bah oui, je vois ça, hein. Mais ouais, non, c'est un choix. Pendant longtemps, le football féminin a été interdit ou très peu soutenu. En Angleterre, par exemple, il a été interdit par la fédération entre 1921 et 1971. Est-ce que tu penses que cet héritage joue encore aujourd'hui? Tu vois, je savais même pas. Je savais même pas, ça a été interdit. Ouais, Bah, je pense que forcément, là, par exemple, si on prend l'Angleterre aujourd'hui, enfin, l'équipe d'Angleterre aujourd'hui féminine, tu vois, elles ont gagné dernièrement l'Euro, 2 fois de suite d'ailleurs. Elles sont finalistes de Coupe du Monde. Donc, je pense que aussi, il y a ce truc en se disant, bah, vous voyez, nous, on est capable de gagner aussi, tu ouais, vois. Parce que bien les sûr, garçons ouais. n'ont pas gagné depuis 1960, je sais plus combien là, ou un truc comme ça. C'est Ouais. très loin la Coupe du Monde des garçons en Angleterre. Et elles ont réussi à les gagner. Et elles ont aussi un soutien aussi qui est incroyable en Angleterre. Je vois jamais passer ça. Déjà, l'équipe de France féminine, j'ai du mal à le voir passer. Angleterre, pas du tout. L'Angleterre, c'est incroyable, hein. Ah ouais? Ils remplissent des stades et tout. Ok, Stades de 80 000 places, ils sont remplis, hein. trop bien. Quand l'équipe nationale elle joue, en tout cas, c'est dingue, tu vois. Ah ouais, t'as déjà vu un match pour de vrai? De l'Angleterre? Ouais. Non.
T'aimerais? Ah, ça doit être incroyable. À Wembley, en plus, ça doit être incroyable. Ok, bah trop bien, je te le souhaite en vrai, hein. Ouais, La Coupe du Monde féminine 2019 a réuni plus d'1 milliard de téléspectateurs cumulés dans le monde. Est-ce que pour toi, cette Coupe du Monde féminine 2019, ça a marqué un tournant? forcément. Forcément, parce que elle a été très attendue. Ouais. Il y a eu des Coupes du Monde avant. La première Coupe du Monde dont je me souviens, tu vois, c'était 2011 au Canada, je crois. C'est stade pas forcément très rempli et tout. Là, les stades étaient pleins. Je suis allé voir un match, je suis allé voir, dis-toi, je suis allé voir Argentine-Écosse, féminine, tu vois. Ouais, 15 ans avant, j'en connais pas beaucoup. Le oui. match, le stade, il était plein. C'était au Parc des Princes, tu vois. Le stade, il était Ah plein. ouais? Ouais, le stade, il était plein. Putain, dingue. C'était incroyable. Il y a eu 3-3, je crois, un truc comme ça. Le match était Et est-ce que dingue. là, tu ressentais la même énergie que si t'avais Bah, été voir l'équipe de France? c'est une atmosphère différente, on Ouais. va dire. C'est pas la même ambiance que. Il y en a, hein. Il y a énormément d'ambiance, mais c'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère, tu vois. C'est plus de l'encouragement, Ouais, vraiment. c'est plus dans la Tu veux voir bienveillance, un. genre. Ouais, tu Ouais. vois, c'est pas. Tu vois, le football masculin, moi le premier, hein, je vais au stade, si le PSG joue contre n'importe qui, tu vois, on va être là, tu vois, on Oui, va être bien à sûr. fond. Genre. Cette ambiance-là, un peu, tu vois, hostile pour l'adversaire, Ouais, tu vois. Là, c'est pas hostile pour l'adversaire. En plus, c'était Argentine-Écosse, tu vois. ouais, ouais. À Paris. Mais l'ambiance c'était incroyable, c'est Ah dingue. ouais. Et franchement, je pense que au niveau de la, comment on appelle ça, de la visu, les stades étaient pleins. En France, on a été intelligent aussi, on a mis les têtes d'affiche, on a mis les stades têtes d'affiche féminines, tu vois. Le Ouais. PSG, on a mis le PSG Parc des Princes, on a mis Lyon, leur stade à Lyon, tu Ouais, vois, qui ouais. accueille la finale. Le stade était blindé, tu vois. Putain, incroyable. Donc je pense que voilà, les gens ils se Ça a sont dit vraiment à ce marqué un moment-là, truc, ouais. peut-être plus que les années d'avant, On ouais, va se bah en fait, brancher football féminin, il y a genre. quand même, Ouais. ça va, c'est soutenu un peu. Après, les années d'après, ben, la Coupe du Monde, incroyable. Ouais, moi, je le vois sur les réseaux sociaux, même des mecs qui sont 100% PSG. Tu sais, les tweetos bien fouteux, bien machin. Bah, eux, ils se sont mis à suivre du football féminin. Et j'étais en mode, ah ouais, vous êtes dans ça maintenant. Mais en fait, c'est trop bien parce que du coup, ils prennent toute leur communauté très mascu, très machin, à aller regarder du football féminin. Donc, du coup, ça se démocratise, même si ça n'a pas à être démocratisé, je le répète, de plus en plus avec nos générations, en vrai. Enfin, Ah ouais, vos c'est top. générations surtout. Il en Parce que faut, moi. il faut que ces créateurs de contenu-là, c'est trop facile. Les créateurs, Ouais. s'ils font la même chose en disant ouais, le football féminin c'est nul, Oui, ouais, c'est bon, on voilà, a on compris, c'est le n'avance même, pas ouais, quoi. on n'est pas en Ok. 1950, quoi. Est-ce que les petites que tu entraînes, elles ont conscience qu'elles peuvent rêver grand dans ce sport-là? Je pense que oui, d'un sens, je pense que oui, parce que elles ont maintenant des joueuses références. Ok, Tu vois, ouais. avant, il n'y avait pas de joueuse référence. Tu vois. Là, Ouais, par ouais. exemple, tu vois, je prends l'exemple du PSG, par exemple, mais tu as Sakina Karchaoui, tu vois, tout le monde la connaît. Tu vois, même si je te mets, même quelqu'un qui ne suit pas forcément le foot, Sakina Karchaoui, elle est connue. À partir du moment où tu peux t'identifier à quelqu'un, c'est dire, ouais, je veux devenir comme elle. Ou maintenant, avant, on va dire, ouais, c'est qui ton joueur préféré? On a tout de suite un nom, tu vois. Ta joueuse préférée, il n'y avait pas de nom. Là, aujourd'hui, ben, ta joueuse préférée, que ce soit Karchaoui ou une autre, on va pouvoir te donner un nom, tu vois. Et à partir du moment, pour moi, tu peux t'identifier à une joueuse qui est arrivée là où toi, tu veux potentiellement aller, Ouais. bah, je pense que ça fait que, bah, si elle, pourquoi pas moi, tu vois. Bah, en vrai, oui, c'est la représentation, c'est hyper important dans tous les milieux. Et ça, c'est un thème qui revient souvent dans mes épisodes. On parle toujours de représentation, que ce soit par exemple des acteurs ou actrices noirs, les footballeurs, footballeuses, les personnes dans le monde du cinéma aussi. On en parle énormément. Et du coup, ça fait écho à ce que tu viens de dire. Donc, trop, trop bien. Est-ce que tu te sens investi d'une mission en dehors du sport? Alors, d'une mission, je sais pas. Ce que je trouve important, c'est le message que nous, à travers le sport, on va envoyer aux femmes en général. On sait que le milieu du sport, enfin le milieu du sport, je prends le foot, mais on va dire le milieu du sport en général. Il est compliqué pour les femmes. Le foot, c'est pour les mecs. Le rugby, c'est pour les mecs. On va dire les sports individuels, c'est un peu différent, mais on va dire tous les sports collectifs. On va dire le volleyball, je connais pas trop, mais pour les mecs. Le handball, c'est pour les mecs. C'est vrai. Alors que toutes les équipes, par exemple, elles ont des équipes de France, il y a des Bien clubs, sûr, il ouais. y a partout. Et moi, je pars du principe où le sport, à travers le sport, on peut envoyer des messages de les femmes peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire. Ouais. À partir de là, c'est que ce soit du sport, que ce soit, je sais pas moi, plein d'autres choses, dans tous les Chef métiers, voilà, cuisinière, tout ce que tu tout ce que veux, tu veux, tu peux le faire en fait. PDG de ci, Podcasteuse. journaliste, podcasteuse, vous pouvez le faire. C'est-à-dire si vous avez envie de le faire, faites-le. Personne qui est censé vous dire non, ta place, elle est là-bas, tu vois. Donc c'est une petite mission comme ça et il faut que... Je suis pas le seul garçon à soutenir ce côté-là, tu vois. Il y en a d'autres. Mais à travers le sport, il faut qu'on fasse comprendre à ces petites-là, que ce soit le foot ou autre chose, faites ce que vous avez envie de faire en fait. Period. Mais fais ce que tu fais. Vraiment. Ton objectif, c'est de devenir entraîneur professionnel. C'est quoi les étapes pour y arriver? Les étapes pour y arriver, c'est des diplômes, des années de formation. Souvent, c'est un diplôme, une année, d'accord? Et plus tu montes, plus ben, c'est sélectif déjà. Plus c'est compliqué aussi, parce que tu as aussi tu sais, les anciens pros et tout ça. Donc forcément, légitimement, et ce qui est logique aussi, bah, ils sont prioritaires. Après, voilà, un mec qui a joué en Ligue 1 par rapport à moi, tu vois.
Je vais pas lui apprendre le foot, tu vois. Mais eux, ils ont pas besoin de diplôme, par exemple. Si, ils en ont Ah, besoin, mais ils ont accès à des diplômes plus plus rapidement, rapidement. genre. Ok, ouais. C'est-à-dire, ils passent pas par tous les diplômes que moi j'ai dû Ok, ok. passer, par exemple, parce que forcément, vous avez une expérience qui fait que, Ils savent. on vient pas du bas-fond non plus, on a joué la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe du Ouais, Monde et ouais. compagnie, donc forcément, et c'est logique, hein, franchement. Mais ouais, il y a plusieurs étapes, donc tu as BMF, ça c'est le premier diplôme, Ouais. d'accord. Ensuite, tu as le BEF, Ok, après tu as ouais. le DES, Ouais. et ensuite, après, tu as d'autres trucs, je connais pas tout, Et toi, mais t'as déjà commencé ou pas? j'y suis, je suis en cours, là. Tu me disais que c'est quand même un milieu difficile d'accès parce que bah, du coup, les anciens joueurs sont. Zidane est prioritaire devant toi. Bah oui, logique. Mais même moi, je laisse ma place. Ah ouais, Bah oui, carrément? Zidane Ah quand ouais, même. ok, d'accord. C'est genre, en tant qu'entraîneur, ton équipe de rêve, c'est PSG féminine. Ouais, chez les féminines, ouais, on va dire le PSG. Après, j'ai mon deuxième coup de cœur, c'est le Barça aussi. Barça. Ouais, le Barça. Les féminines ou pas? Ouais, ouais, moi, je suis projet féminin, moi. Ok, ok, d'accord. Je sais Barça pas, non, fait. mais Non, comme pour moi, préciser, pour moi, après, le Barça, c'est juste Barça après là-bas. c'est Hein. comme si tu me Camp Nou, dis. je sais pas quoi, là. Si un jour tu me dis, bon, le PSG actuel, il me dit, ouais, Kevin, on a un poste. Ouais. Je vais pas dire non. Mais voilà. Après, moi, priorité féminine. Tu vois. Ok, ok, très bien. Il y a encore très peu de femmes qui entraînent des équipes masculines professionnelles. Ah ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait évoluer? Ça pourrait évoluer. Alors là, de tête, là, je crois que j'en ai pas. J'en connais une, mais elle est passée chez les féminines après. C'était Corinne Diacre, tu vois. Elle a entraîné Clermont, je crois, et peut-être d'autres clubs, mais elle a Clermont en Ligue 2, tu vois. Donc, très bon niveau. Mais ça devrait. Pour moi, une femme, elle peut coacher. Hein. Si bah, elle a les qualités, il y en a plein qui sont Les meilleurs diplômes que. aussi, Ouais, visiblement. bah, meilleurs que d'autres, tu vois. Donc, Ouais. si vous avez les qualités, si vous avez. Après, malheureusement, pour une femme, il va falloir prouver aussi, tu vois, Oui. plus que un homme qui peut-être qui a moins de compétences, tu vois. Ouais, ouais. Elle va devoir prouver 10 fois plus, tu vois. Et ça, c'est horrible. C'est dans tous les corps de métier, il faut toujours prouver, Et prouver, même, prouver. imagine, tu vois, je sais pas, t'es entraîneur, t'es une femme, t'es entraîneur, t'entraînes 23 mecs. Ouais, j'avoue. T'entraînes 23 mecs. Avec C'est-à-dire qu'il y a plein 23, il y a d'ego et 23 tout, genre. gars, ils se Ouais. disent, je te dis pas qu'ils sont tous machos, mais sur les 23, je suis sûr qu'il y en a un, il se dit, ah, vas-y, Vas-y, ma coach est une meuf, quoi. Ouais. En Et vrai. même pendant les matchs, tu sais, genre en face des autres entraîneurs, ça Pour moi, doit tu être vois, une angoisse, ça. ouais, après, pour moi, c'est compliqué, hein. Non, mais faut vraiment avoir les Faut, couilles en étant une faut- meuf, genre. Ouais, faut avoir le cardio, je pense, tu vois. Ouais. Parce que ça doit pas être simple. Ça doit vraiment pas être simple. Mais c'est un petit truc que j'avais Mais remarqué, ça devrait, pour moi, ça devrait être. mais ça peut évoluer. Ben oui. Genre, faut juste S'il qu'il y ait une meuf s'il y en a qui se s'il y en a dise, une qui l'a fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y en Pourquoi a pas une forcément deuxième, une, pourquoi ouais. pas une troisième, et après, voilà. Si je t'invite ici dans 10 ans, tu seras où? Tu m'invites ici dans 10 ans, Ouais, en en 2036. 2036. Je serai entraîneur du PSG. Trop bien. Bah franchement, 10 je te le ans, souhaite, je serai entraîneur du j'espère. PSG. Mais t'en es où dans tu sais, dans le truc de diplôme Ouais. des entraîneurs? Et là, je vais, l'année prochaine, si tout va bien, je suis au premier échelon déjà. Ok. Ou de professionnalisation. Ok, trop bien. Tu vois, donc, Et après, il en manque genre 5-6? après, en vrai, au premier échelon, tu peux déjà coacher Ok. pas les grands, enfin pas les professionnels et tout, Ok. mais tu peux coacher en centre de formation par exemple. Ok, trop Tu bien. vois. Bah ça, c'est cool, Donc si ça. tu peux commencer en centre de formation, c'est génial aussi, tu vois. Ouais, bah oui, de ouf. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi-même? Sur moi-même, Ouais. d'éducateur, Ouais. Tes deux métiers, en vrai. ce qui m'a appris sur moi-même. Bonne question. Ah, attends, bonne question, tiens. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même? C'est dur. Hein. Est-ce que tu te savais, genre, pédagogue? Non, franchement, ouais, non, ouais. La patience peut-être. Je savais pas que j'étais aussi patient. Ça vient avec. Si t'es pas patient, que ce soit collège ou au foot, bah tu pètes vite un câble. Hein. Tu pètes vite un câble et mentalement aussi, je pense que je me dis que je suis assez costaud mentalement. Tu vois, je me dis ça aide. Est-ce que t'as déjà douté de ton parcours? Genre, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, vas-y, le foot, je vais faire autre chose? Ouais. Ah ouais? Enfin, je me suis jamais dit que je vais quitter le monde du foot, tu vois, parce que Ok. j'aime trop ça. Ok, ouais. J'aime trop ça. Mais de se dire bah déjà quand t'es plus petit, tu te dis bah à un moment donné, tu sais que le monde pro c'est fini pour toi en tant que joueur. Tu vois. Je sais Ouais. que vas-y, c'est cuit. Donc ça déjà, oui, ça Oui, m'est parce que déjà comme tous les arrivé. petits garçons, tu voulais être Ah oui, footballeur. comme tout le Ouais. monde. Comme tout le monde. Après, il y a le niveau qui rentre en Ouais. compte. Quand tu grandis, tu te dis t'es un peu plus lucide aussi. Tu vois, Ouais. tu te dis ouais, bon en vrai, je suis pas nul, mais voilà, il y a plus fort. Tu vois. Ok. Par exemple, moi je suis en 98, Mbappé c'est en 98 aussi, tu vois. Oui, bah oui. Tu vois, il y a plus fort, tu Ouais. vois. Enfin, en tant qu'éducateur, euh, ouais, il y a des fois où tu te dis, je suis fatigué un peu, tu vois. Ouais. Genre, c'est un peu, tu vois, fatigant. Mais après, il suffit, par exemple, de la période des vacances, tu vois, de se Et dire, après, tu reviens non, mais de dessus. se dire, non, mais juste de se dire, ouais, mais si je fais pas ça, tu vois, je m'ennuie, tu vois. Je m'ennuie et
je suis moins épanoui, je suis moins heureux. Ça me rend heureux, en fait. J'aime ça. T'aimes être Ouais, comment on dit, au contact des jeunes, comme toi, apprendre tu vas même aimer faire des d'eux. podcasts, tu vois. Ok, ah ouais, bah t'aimes Bah, beaucoup ça, hein. tu vois ce que je veux dire, tu vois. T'aimes de Voilà, si tu veux, ouf le ton rapport, c'est métier, ça, tu genre. vois. Ok, d'accord. Mais du coup, j'ai une question qui n'a aucun rapport avec l'épisode, mais Ouais, parce que comme tu traînes avec des collégiens, tu traînes, tu ouais. travailles avec des collégiens. 6-7, ça te parle? Bah ouais, direct. Et du coup, la rêve, tu l'as tout le temps ou pas? Ouais, Est-ce direct, qu'il la mais... répète tous les jours? Alors, bah, tu sais quoi? C'est mes petites qui le répètent. Ah ouais? Je te jure. Je te jure, je peux arriver des fois en séance et tout, je suis là. La petite, elle me regarde, elle fait 6, 7. Tu vois, la petite, elle marque 6. Et moi, je suis là, forcément. Mais ça me Moi, je tue. rentre dans le truc, je suis là. Mais 6, 7. cette génération est Mais folle. ça me fume parce Ça veut que. dire que toi, t'as des rêves que, genre, par exemple, moi, je n'aurais jamais parce que je ne suis pas entourée, en fait, de personnes de cet âge-là. Mais des fois, je suis perdu. Hein. Ah ouais? Ah ouais, des fois, les petits, ils ont des trucs, ils emploient des mots, et tu te dis. De quoi tu me parles? Genre, je sais pas, ils ont un truc, les petits collégiens là. Tu vas dire un truc un peu gênant, tu vois, ils ont Ouais. la viande. Ah, ça, Viande, s'il je te l'ai, plaît. ça Eh. date, ça, par contre, hein. Mais moi, C'est nous qui avons mis ça. Vraiment? Oui. Tu vois, bah moi, tu vois, C'est débordé. Twitter qui a mis. Eux, ils sont en retard sur ce viande, non? Ça Ah ouais? date! Viande, Mais oui! j'ai entendu ça pour la première fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, viande? Tu parles de quoi? Ça veut dire, en gros, t'es trop gênant, genre, tais-toi, genre. Dingue, Voilà. tu vois, moi, ouais, tu vois, dingue, tu vois. En fait, toi, t'es in, hein, je te jure. Mais en vrai, je pense que ouais. T'es dans le thème, gros. En vrai, genre, on m'appelle la dame dans le bus, mais je suis in. Je suis in de T'es ouf. pas le fond du bus, je te le dis, moi. J'ai expliqué la rêve 6-7 tellement de fois à tellement de gens qui, normalement, devraient l'avoir. Elle est Celle-là. technique, hein, mais elle sert à rien en plus. Genre, ça veut rien dire. Mais hyper intéressant. Tu connaissais pas viande, mais branche-toi, Non. Kevin. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ton métier? Bah, d'y aller, foncer. S'il a la passion, s'il aime ce qu'il fait, c'est pas par contrainte et par profit ou par, comme les joueurs. Hein. Si je fais du foot pour être millionnaire, je prendrai pas de plaisir. Ouais, bah oui, c'est Donc clair. en vrai, si c'est la passion qui t'anime, t'aimes le rapport avec les enfants ou peut-être un peu plus grand aussi, tu vois. Ouais, si t'aimes transmettre et tout. Ouais, fonce. Et surtout si t'as de la patience. Ouais, t'as de la patience un petit peu, mais en vrai, faut foncer, tu vois. Quand t'aimes quelque chose, il faut y aller tout droit. Bien sûr. Complètement d'accord. On parle souvent de vocation dans ces métiers-là. Est-ce que pour toi, c'est une vocation ou une construction? Ouais, on va dire que c'est un mélange des deux. Je pense qu'à la base, c'était pas une vocation, tu vois. Je me suis jamais dit, Ouah, je veux être entraîneur plus tard. Mais c'est vrai que ça s'est construit et aujourd'hui, je te dis oui. Peut-être que c'était. Je sais pas si je vais y arriver, tu vois, mais peut-être que c'était ma destinée, tu vois. Peut-être que c'était mon destin. Ouais, c'est vrai que je le construis. On va dire là, aujourd'hui, je le construis. On va passer à un petit jeu. Tu préfères version football féminin. Tu dois choisir et expliquer. Et expliquer. Ouais. Ok. On commence avec la culture foot. Tu préfères entraîner une équipe comme celle de Wendy Renard ou de Megan Rapinoe? Wendy Renard. Wendy Renard, parce que c'est Lyon, c'est top niveau. Ben, quand t'as une équipe de top niveau, en vrai. Non, ça a l'air d'être un bon groupe aussi. Hein. Lyon, à Lyon, ça a l'air de vivre pas mal, tu vois. Tu préfères avoir la vision de jeu de Amandine Henry ou la finition de Ada Egerberg? Ah putain, c'est costaud. Egerberg, c'est un tueur. La vision d'Amandine Henry. Parce que je trouve, à partir du moment où t'as une vista, une vision de jeu de ce niveau-là, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Tu préfères coacher une finale de Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions féminine? Ouais, Coupe du Monde. Ah, la patrie. La France. Ok, Ça, d'accord. ça doit être un... En fait, si c'est la France, Coupe du Monde, mais si c'est le PSG en finale de Ligue des Champions, tu vois, Ligue des Champions. Ok. Tu vois. Ok, d'accord. On va parler formation et éducation. Tu préfères former une future star mondiale ou une joueuse qui ne sera jamais pro mais qui s'épanouit grâce au foot? Je préfère que jamais coacher une fille qui s'épanouit, tu vois. Une joueuse une joueuse qui veut absolument être une future star mondiale, on va l'accompagner, tu vois, parce que et c'est qu'elle a aussi les qualités pour, tu vois, donc on va tout faire pour l'accompagner et l'emmener le plus loin possible, tu vois. Elle va s'épanouir aussi. Et elle, on sait qu'elle va aller tout droit. Une autre petite qui va pas forcément être une star mondiale, qui va peut-être même pas être pro, l'objectif c'est de dire, qu'est-ce que j'ai appris en allant au foot, tu vois, qu'est-ce que ça m'a appris? Il faut que ça m'ait appris quelque chose, tu vois. L'objectif c'est de lui apprendre quelque chose. Enfin, lui inculquer quelque chose. Voilà, la confiance, le plaisir, tout ce qui va être important pour sa construction personnelle. Tu préfères gagner tous tes matchs ou voir toutes tes joueuses progresser même si tu perds? Je préfère perdre et voir mes joueuses progresser. Parce que le plus important, c'est leur C'est de progression. participer? Non, je suis pas comme ça. Non, je connais personne qui joue à un jeu, que ce soit le foot ou n'importe quel jeu, juste pour participer, tu vois. Moi, si. Ah ouais, toi, juste tu participes. Moi, j'adore participer. Et pas gagner, genre, ça veut dire on joue Après, au Uno. si je gagne. Non, ça veut dire Je connais. là on joue au Uno, tu me dis ouais, juste participe. Bah ouais, je participe, c'est bien, on joue en Uno, ça construit un moment ensemble et tout, tu vois. Mais si je gagne, après, je suis contente. Parce que j'ai gagné. Et si tu Mais perds, tu t'en fous. si je perds, je m'en fous, ouais. Je suis Moi, je grave suis trop comme ça, compétiteur, moi. Je suis grave comme ça. Ah non, moi. Ah ouais, toi, tu joues pour gagner, Chez genre. moi, on déteste jouer avec moi. Ah ouais. Moi, je suis trop un Ça se voit, compétiteur. hein, ça se voit. Non, je suis un compétiteur de
de ouf. Ça se voit. Moi, j'aime trop, enfin, genre, participer, enfin, genre, me dire, bah, là, on a joué au Uno, c'était trop cool. Vas-y, on referait une partie. J'ai perdu, c'est pas grave. De toute façon, je perds tout le temps au Uno. Ouais. Donc, enfin, en fait, moi, je pars du principe, je perds à tous les jeux. Ah ouais? Donc, dans tous les cas, ouais, c'est très rare où je gagne. Genre, petit bac, je suis trop forte. Injouable, Ouais. par contre. Mais alors, le reste, je suis vraiment en mode, bah, vas-y, c'est un moment tous ensemble, donc on joue, mais sinon, c'est pas grave si on Ouais, perd. Genre. c'est pour ça que t'aimes pas. C'est pour ça que tu t'en fiches. Ouais, bah Et que oui. tu perds tout le temps. Bah oui. Ouais. Donc, en fait, je sais que je vais gagner, donc Quand tu je gagnes, vais c'est un pas venir exploit. pour. Voilà, c'est ça, en fait. Exactement. C'est surtout le Uno. Tu préfères une joueuse ultra talentueuse, mais difficile, ou une joueuse moins forte, mais avec une mentalité irréprochable? Je préfère une joueuse moins forte avec une mentalité irréprochable. Parce que une joueuse talentueuse qui est difficile à gérer ou que ce soit à gérer ou qui est pas tu sais, dans l'écoute, ouais, bah, ce qu'il me dit c'est peut-être pour mon bien. T'as du talent, ouais, ok, hein, mais t'iras pas très loin. Alors qu'une Avec cette joueuse qui est mentalité-là, ouais. une joueuse qui est moins talentueuse, qui elle a envie de bosser entre guillemets, tu vois, à un moment donné, tu vois, le talent c'est bien, Ouais. mais le travail il va passer au-dessus. Après, ça t'empêchera pas de talentueuse d'aller Oui, au bien niveau, sûr. hein. Ouais. Mais à un moment donné, tu vas voir que bah, Ça va celles qui bloquer, genre, bossent, ouais. tu vois, à un moment donné, elles vont que le talent, ça se construit aussi, tu vois. On va faire réflexion et société. Mhm. Tu préfères que le football féminin devienne aussi médiatisé que le masculin, ou qu'il garde ses valeurs actuelles, mais reste moins exposé? Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien, ça. C'est un tu préfères, hein? Ouais, c'est un je préfère. Bon, on va dire ma préférence, c'est qu'ils deviennent. Il y a un côté de moi qui veut qu'ils soient autant médiatisés que les garçons. Ouais. Ça, ouais, c'est impossible. Genre vraiment, on Donc, achète les maillots, on se les mais arrache ce et serait tout. trop bien. En vrai, ce serait trop bien. On en parle tous les jours, etc. Genre comme, tu vois, la pression qu'on a eue à la Coupe du Monde 2022, là? Bah, toute la Terre a cette pression-là, mais sur la Coupe du Monde féminine. Ce serait trop bien. Je te jure que ce serait trop bien. Mais oui, mais j'imagine bien. Je vais dire la médiatisation. Ok. Je vais dire la médiatisation, parce que pour moi, ça n'empêchera pas de garder... Enfin, ça n'empêchera pas de garder ce même état d'esprit, mais ça permettra aussi à beaucoup de joueuses de pouvoir en vivre, tu vois, parce qu'il y en a trop, je te dis, qui viennent, elles s'entraînent 5 fois par semaine, elles jouent le week-end, elles font des déplacements partout, mais je sais pas moi, la journée, elles doivent travailler. Tu vois, ça reste encore un hobby, alors que ben, elles ont le même nombre d'entraînement que... Enfin, elles s'entraînent tous les jours, quoi. Ouais. Donc à un moment donné, tu vois, si le foot qui est médiatisé, forcément l'argent y rentre, puisqu'on peut dire ce qu'on veut, mais l'argent, voilà. Oui, Ça, c'est le nerf de la voilà. guerre. Hein. Du coup, bah, ça permettra aussi de se dire, bah, voilà, les joueuses, quand t'es pro, eh ben, c'est bon. Enfin, c'est bon. Tu peux en vivre. Ouais. Que tu ok. sois dans la meilleure équipe ou l'équipe la plus faible, en tout cas du haut niveau, Mhm. tu peux en vivre. Tu préfères entraîner dans un grand club avec pression ou dans un petit club avec plus de liberté? Bah, dans un grand club avec pression pour le challenge. Ouais, Toi, t'es tout challenge, toi. Ouais, Compétiteur jusqu'à la c'est fin. cool hein, d'entraîner dans peut-être un plus petit club où t'es un peu plus tranquille. Ouais. Après, je pense que à la longue, je te Tu dirais t'ennuies, oui. genre? Non, mais non, même pas. Mais tu vas te dire, bon, toujours mieux d'être plus en paix, tu vois, et Ouais. pas être toujours dans le pression du résultat. Enfin, Ouais. je parle senior pro et tout, pression du résultat, tout ça. Mais c'est-à-dire que si t'as la pression, c'est-à-dire que t'es dans un gros club, tu vois, et que t'as des gros objectifs. Mm. Et ça, c'est. Je vois. Imaginons qu'on les atteint, ces objectifs-là. Ouais, je vois comment tu réfléchis. Tu Ok. vois. Tu préfères changer la carrière d'une joueuse ou changer sa vie en dehors du terrain? Je préfère changer sa vie. Hein. Ouais, c'est plus important. C'est vrai. On va passer au thème personnel. Personnel. Le Eh mien. oui, là oui, Ah. le tien, oui. Tu préfères jouer un match aujourd'hui contre ta mère ou coacher une équipe avec elle sur le banc? Non, je préfère l'avoir avec moi. Hein. Coacher ouais avec moi sur le banc. Non, si elle joue contre moi, je vais perdre. Ah, c'est pour ça? Trop Juste fort. pour ça? Non, trop fort, trop fort. Vaut mieux l'avoir de ton côté, tu vois. Tu préfères qu'elle soit ton assistante ou que ce soit toi son assistant? J'ai été son assistant. Ok. J'ai été son assistant. Aujourd'hui, tu vois, je vais te dire, non, sois mon assistante. Elle va m'apporter tellement que ce sera même pas mon assistante. Ce sera moi et elle, tu vois. Ok, au même niveau, genre. Ouais. Ok, Ce sera trop jamais cool. mon assistante. Tu préfères qu'elle te donne un conseil avant chaque match ou qu'elle ne te dise jamais rien et te regarde depuis les tribunes? Oh, un petit conseil, ça fait pas de mal. Tu conseilles de la maman, ça va. Pour le moral. Voilà, après on Ok. prend, on prend pas, mais... Oui, c'est ton choix de choisir ou pas. Enfin, de mais un prendre petit ou pas. conseil, ça fait du bien, un petit mot, tu vois, c'est toujours Ok. sympa. On va faire fun et imagination. Tu préfères entraîner les U10 toute ta vie ou coacher une équipe pro mais perdre le côté transmission? Non, je préfère coacher les 10 toute ma vie. Parce que à partir du moment où tu transmets plus rien, le métier sert plus à rien. Voilà, parce que même quand tu es au monde pro, tu transmets quelque chose, tu vois. Ouais. C'est différent, c'est une transmission différente parce que les mecs savent jouer, enfin les mecs ou les filles savent jouer au ballon, tu vois. Mais si tu transmets plus rien, si t'arrives plus à... Il n'y a plus de but dans ton métier. Qu'est-ce Quoi. que tu fais quoi. Ouais. Tu préfères découvrir la prochaine grande star du foot féminin ou en créer une? En créer une. Là, c'est le petit côté, tu sais, le petit côté égoïste. Ouais. De dire... aujourd'hui, c'est une star, C'est mais moi.
C'est moi. Je l'ai eu, ouais. Ouais. Elle a commencé le foot avec moi, Ouais, ok? ouais. Ouais, je suis Tu grave vois, comme toi, c'est j'aurais le fait petit aussi côté pareil. égoïste, tu vois, alors qu'elle a Exactement, genre. eu entre là et les pros, elle a eu 10 Ouais. coachs, hein. De ouf. Mais c'était moi le premier, en Mais tu fait. vois, j'étais là, j'ai fait partie de cette. Voilà. Tu préfères que dans 10 ans, une de tes joueuses dise c'est grâce à lui que je suis devenue pro ou c'est grâce à lui que j'ai pris confiance en moi? Waouh. Waouh. En fait, dans le monde du foot, je te dirais, bah, c'est grâce à lui que je suis devenu pro, ça fait plaisir. Mais là, on parle que du foot, tu vois. Donc, je préfère qu'elle me dise, grâce à lui, j'ai pris confiance en moi, quoi que tu fasses dans ta vie. Si tu as confiance en toi, moi, j'ai fait mon job. En fait, moi, dans ma tête, j'ai dit, j'ai fait mon taf. Je suis grave d'accord avec toi. Merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les personnes qui aimeraient devenir coach ou même des petites filles qui veulent jouer au foot ou des parents qui nous écoutent qui veulent inscrire leurs enfants au foot? Alors, moi, je vais être simple. Pour moi, ceux qui veulent devenir coach, et même coach de filles, c'est-à-dire Ouais. garçons ou filles, les filles, il faut qu'elles continuent à. S'il y en a beaucoup, des coachs féminines, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de coachs féminines. Mais il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il y en a quand même un petit paquet, en tout cas en Ile-de-France. D'éducateurs garçons pour les féminines. Eh ben, il faut, si vous voulez faire ça, balancez-vous, continuez. Vous dites pas que ben, c'est des filles, c'est différent. Oui, c'est une approche différente, parce que voilà, une fille, c'est différent d'un garçon dans plein de points. Mais dites-vous que vous allez kiffer, quoi. Et après, les parents, les filles qui vont peut-être regarder la vidéo, les parents, si votre fille, elle vous dit, ben, je veux faire du foot, emmenez-la. Elle aime bien, elle rentre avec le sourire, qu'elle soit forte, qu'elle soit moins forte, qu'elle ait des qualités, qu'elle en ait moins, s'en fiche. Elle vient, elle rentre à la maison, elle est contente, elle est pas en déprime, elle est pas là, elle pleure parce que voilà, le foot c'est nul, on me Elle est force pas à y sur les aller. réseaux sociaux à Voilà. scroller. Voilà. Emmenez-les au foot. Elles vont kiffer avec des copines. Ça se trouve, il y a plein de copines à l'école. Ouais, de Deux, ouf. trois, après que ce soit du foot, du rugby, du tennis, du volleyball. Emmenez-les. Le sport, c'est pour tout le monde. L'inclusion, c'est important. Faut abattre ces clichés de le sport, c'est pour les mecs. Faut oublier ça. Ouais, je suis Venez d'accord avec là, toi. prenez du plaisir et ferez le reste. Prenez du plaisir. Et là. Est-ce que tu as quelque chose à promouvoir? Une asso, un truc? Juste pour elle, qui s'occupe des gardiennes, tu vois, Ouais. très bonne association de Georgie. Une association de gardiennes de but qui permet plein de stages de perfectionnement pour les gardiennes, tu vois, Ok, parce que ouais. ça a été un poste qui a été beaucoup décrié Ok. dans le football féminin. C'est très cool. Moi, j'ai fait une petite session la dernière fois. Il y a le VAF, l'équipe de ma mère, des mamans et tout, tu sais, des mamans qui jouent au foot et tout. Ok, trop bien. Des débutantes et tout, génial. Trop stylé. Génial. C'est un club, c'est Villiers-Groslay, c'est une entente. Bah, ma mère, elle joue dedans, c'est là que moi je fais mes petites vidéos TikTok, tu vois. Ok, ouais, bah oui. C'est ça que je viens voir le C'est week-end. comme ça qu'il devient viral en fait. Ouais, c'est Tu un, grattes leur un buzz. petit peu, tu vois. Mon club, hein. Le PSG, hein. Bien sûr. Toutes les catégories féminines, tous les coachs, toutes les filles que Ouais. j'ai eues et que j'ai aussi là. Petite dédicace aux U10 féminines, tu connais. U10, U11, U12, U13, jusqu'à U14, 15, 16, 18, 19. Attends, mais pour nos U9. auditeurs, ça veut dire quoi? U10, 1, 2, 3, machin. Alors, c'est de l'anglais. C'est Ok. under 10, quoi. Ok, Genre, genre c'est. soulage de. Voilà. Ok. Et en gros, ça fait que sur la saison, là, par exemple, si elles sont U10, c'est-à-dire qu'à partir de janvier 2026, elles vont avoir 10 ans dans l'année, quoi. Ok, d'accord. Tu vois, c'est pour Et ça que après, je dis elles c'est pour ça que je dis passeront 9. en U11. Après, elles passent en U11. Ok. Après, il y a U12, U13, jusqu'à senior. Le max, c'est 19. Ok. Non, je suis un menteur. C'est Ça peut aller jusqu'à U23. Ok, d'accord, ouais. Ok. U23. Après, tu passes senior à partir de 18 ans, techniquement, tu vois. Oui, bah mais, oui. donc, c'est U19, c'est vraiment juste. Les jeunes, c'est U19. Senior, mais tu sais, t'as les catégories U21, U23 et tout. Ok. Et après, vraiment, il n'y a plus de U27, ça n'existe pas, tu vois. On peut pas Ouais, faire ça. non, on peut pas faire ça, sinon moi, je serais U27, U28. Ok, bah très cool. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invite, c'était génial. Ce que je trouve beau dans ton parcours, Kevin, c'est que tu travailles dans quelque chose qu'on regarde souvent de loin, le football. Mais toi, tu es dans l'invisible. Tu es dans les débuts, dans les premières passes, dans les premiers doutes, dans ces moments où tout est encore fragile, mais tout est possible. Puis il y a quelque chose d'encore plus fort, tu accompagnes des jeunes filles dans un sport qui, pendant longtemps, ne leur a pas vraiment laissé de la place. Alors au fond, tu ne formes pas seulement des joueuses, tu participes peut-être à réécrire une histoire où leur légitimité ne se pose plus. Peut-être que le football de demain ne sera pas seulement plus technique ou plus rapide, mais simplement plus juste. Merci beaucoup Kevin d'être venu partager ça avec nous. Gros bisous à tous et merci d'avoir écouté l'épisode. Bye!